سيدنا عيسى بتجيني للعمر بتجيني للعمر. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors ce soir j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu sympa, où encore on va encore parler d'islam, et je vais vous donner 33 raisons de ne pas suivre Mohamed. Et bien sûr si on ne doit pas suivre Mohamed, ça veut dire qu'il faut en urgence quitter l'islam. Alors tout d'abord, que nous dit le Coran sur Mohamed ? Alors, selon le Coran, sourate 33, verset 21, Mohamed est l'exemple à suivre. Et si c'est un homme à suivre, alors voici la première raison pour laquelle il ne faut surtout pas le suivre. Mohamed a épousé une enfant de 6 ans, Aïcha, c'est très bien connu. Alors, il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également couché avec cet enfant prépubère, elle avait 9 ans. Donc comme vous pouvez le voir, je cite toutes les sources. Moi, je ne blague pas avec l'islam. Je ne suis pas un imam en carton. Je cite les références. Donc l'islam, c'est le Coran et les hadiths. C'est ça l'islam, c'est ce qui représente l'islam. Donc j'invite tous les musulmans à ne pas me croire, mais à aller vérifier par eux-mêmes ces informations. Alors rien qu'avec ces 2 premières raisons, là, vous en avez à peu près pour 5 ans de prison et 75 000 euros. Ça, c'est le minimum de la peine encourue pour rapport sexuel avec un mineur. Alors, la raison numéro 3 maintenant, vous pouvez aller vérifier dans le Coran, sourate 66, versets 1 à 4. Mohamed a eu des rapports sexuels adultériens avec Myriam, Marie, qui était en fait la servante d'Hafsa, qui était sa propre femme. Et il a en plus eu ce rapport au sein de la maison de sa femme. Ce qui est génial en fait pour les musulmans, enfin pour ceux en tout cas qui sont amateurs de sexe avec plusieurs partenaires, c'est que Allah leur autorise d'avoir 4 femmes, mais ils ont aussi droit en fait d'avoir des concubines sexuelles. Donc ça peut être soit les esclaves ou alors celles qui ont été des captifs de guerre. Donc tout est halal, là il n'y avait pas de problème, c'était une servante, donc il y avait pas de problème. Bon, c'était la servante de Hafsa, donc je sais pas trop juridiquement ce que ça vaut, mais bon, en tout cas lui il s'est donné le droit, il n'y a pas de problème, c'est Mohamed. Alors sinon les amis musulmans, il faut savoir aussi que donc Issa, Jésus, est également un prophète pour vous, donc il faut le suivre. Si vous suivez ses enseignements, il faut absolument savoir que Jésus, lui, il n'a pas eu de femme du tout, il a pas eu du tout de femme pendant sa vie, et en plus, lui, il a dit aux chrétiens, c'est une seule femme, et pas de divorce. Donc là, il faut savoir. Et puis, Dieu, il a donné Adam et Ève. Il n'a pas donné Adam avec Ève et Brigitte et Françoise et Maria et je ne sais qui. Donc, réfléchissez un peu par rapport à ça. Franchement, Mohamed, il a vraiment fait tout le contraire de ce qu'a dit Jésus juste avant. Donc, à mon avis, il y a un petit bug dans l'histoire. Alors, raison numéro 4. Mohamed a violé des captives de guerre, donc ça vous pouvez le trouver dans le Coran, sourate 4, verset 24. Donc là pareil, d'un point de vue juridique, renseignez-vous, mais là c'est quelques années de prison aussi. Là ça va chercher loin, le viol c'est quand même assez grave, ça va chercher hyper loin. Mais bon, là c'est Mohamed encore, donc lui, bon, il pouvait se permettre, et il l'a permis également à tous les musulmans, bien sûr, qui voulaient bien rentrer dans sa communauté, de pouvoir le faire, il n'y a pas de souci. Alors on enchaîne avec la raison numéro 5. Alors cette fois-ci, il a épousé l'ex-femme de son fils adoptif, qui s'appelle Zaïd, et son ex-femme s'appelait Zainab. Et donc ça, pareil, dans le Coran, vous pouvez les retrouver toutes ces informations. Bon, là, juridiquement, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, ça pue l'inceste. Donc là, par contre, on est quand même sur des stories qui pourraient limite passer dans Confession intime ou dans Enquête d'action. Il y a de quoi raconter. Alors, la raison numéro 6. Mohamed a possédé, vendu, acheté des esclaves noirs. Donc ça, c'est pareil, la source, c'est le Bukhari. C'est les hadiths
authentique, hein. Moi, je mets que de l'authentique, que du vrai, du validé par les savants. Il n'y a vraiment pas de problème sur les sources pour aller vérifier. Donc Mohamed était un esclavagiste. Et bon là, en termes de juridique, l'article du code pénal, l'article 225, il dit à peu près 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Hein, et ça dépend, la peine peut même s'alourdir en fonction s'il y a des circonstances atténuantes à cet esclavage. Raison numéro 7. Mohamed a lapidé à mort un juif et sa femme. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez chercher dans les hadiths, j'ai mis les références. Donc là, en termes juridiques, là, c'est perpète. Là, c'est perpète. C'est minimum 20 ans de réclusion criminelle, c'est pour meurtre. Donc là, ça va chercher gros, hein. Vous voyez, là, déjà, en cumulant rien que sur les 7 premières raisons, on est déjà quasiment à 500 000 euros d'amende. On en a pour 2 ou 3 vies de prison, hein. Très très bel exemple, Mohamed. Alors, raison numéro 8, il a coupé la main d'une femme. Donc là, pareil, là, je ne sais pas ce que ça vaut en termes d'emprisonnement, j'ai pas recherché. Vous pouvez rechercher, hein. Donc là, on parle de mutilation, d'agression aggravée sur autrui. Donc là, voilà, on est encore dans du hard, hein, en termes de criminalité. Donc voilà, continuons. Alors la raison numéro 9. Alors là, cette fois-ci, Mohamed, il a coupé les pieds et les mains de personnes qui ont volé ses chameaux. Hein, et il a même mis une pièce chauffée dans les yeux de ces personnes-là. Donc là franchement, Mohamed, là c'est très très méchant, hein. Là c'est de la cruauté pure. Là, en termes d'années de prison, c'est indéfendable, hein. Là, je ne sais pas. Alors les musulmans, toi l'exemple des musulmans, je veux dire, si on te suit, mais qu'en sera-t-il de ce monde, quoi, hein? Alors, raison numéro 10, Mohamed a fait assassiner un poète juif. Hein, donc ça, vous pouvez trouver ça dans la Sira de Ibn Hisham. La Sira, c'est la biographie officielle de Mohamed. Hein, vous avez le Coran, les hadiths et la Sira. J'avais oublié de vous dire la Sira, qui est la biographie officielle de Mohamed. Et donc ce juif, en fait, a eu le malheur de faire des poèmes contre Mohamed, parce qu'en fait, il s'était révolté, parce qu'il avait mis un tas de personnes, il avait fait exécuter un tas de personnes dans la fosse de la ville de Badal. Donc le pauvre poète, un artiste non violent, qui a fait des poèmes pour se révolter, il s'est fait tuer, hein. Ça ressemble beaucoup à du Charlie, tout ça. Donc voilà. Raison numéro 11, toujours dans la sira du prophète. Alors il a égorgé entre 600 et 900 hommes du clan juif des Banu Qurayza. Donc là pareil, si on était aux États-Unis en plus, qui y a les peines cumulées, mais là on passe, il faudrait en fait 600 vies, voilà, 600 vies de prison. Donc on a quand même affaire à un Mohamed qui a fait énormément de massacres, hein. Donc pour un modèle, je n'ai jamais vu ça, hein. Hein, honnêtement, hein, mes amis musulmans, si vous regardez un petit peu la vie des prophètes avant, regardez par exemple les grands prophètes comme Moïse et Jésus. Bon, ils ont toujours demandé, eux, à sauver le peuple, hein, à sauver leurs compatriotes, hein, devant Dieu, à leur pardonner, etc. Mais là, lui, non, hein, il a fait tout le contraire, hein. Il a tué, ouais, il avait envie de tuer. Il s'est dit non, Jésus et Moïse, non, moi, c'est moi le patron. On va faire comme moi j'ai dit, hein. On arrête les histoires. C'est le Coran, c'est moi qui a la vérité. Donc on m'écoute. Raison numéro 12. Alors toujours dans la biographie du prophète, Mohamed a ordonné de torturer Kinana, qui était l'époux de la juive Safia, afin de découvrir l'emplacement de son trésor. Alors oui, en fait, c'était... il a agressé, il a torturé afin qu'il lui donne l'emplacement du trésor, et il a quand même fini par le tuer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Safia, sa femme, et apparemment était une femme vraiment magnifique. Et il a décidé sur le chemin du retour à la Mecque, il s'est dit bon, je peux pas attendre la Mecque, on va s'arrêter. Et il a consommé le mariage en fait, hein. Il s'est arrêté, il a couché avec Safia. Il n'a pas pu se retenir, elle était trop belle. Alors il
il a couché avec elle. Il a couché avec elle. Et donc imaginez Safia, la pauvre, hein, le gars qui lui a massacré son mari, et pas que son mari en fait, parce qu'il a aussi massacré toute sa famille, se retrouve entre les mains de cet assassin. Bon, bah voilà, c'est là en termes d'années de prison. Bon, là, c'est innommable. Innommable. Moi, je crois que si on cumule toutes les émissions qu'on peut voir à la télé des criminels, des assassins, je crois que ils ont dû faire 10% tous cumulés par rapport à ce que Mohamed a fait en une seule vie. Raison numéro 13. Donc là, on est dans le Coran, là, cette fois-ci, sourate 9, verset 5. Tuer les associateurs. Donc là, pas de problème. Tous ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne sont pas juifs ou chrétiens, vous pouvez les tuer s'ils ne veulent pas se convertir. Voilà, ça c'est simple. Raison numéro 15, encore dans le Coran, quelques pages après, sourate 9, verset 29, combattez les juifs et les chrétiens. Donc là c'est pareil, hein, les juifs et les chrétiens, si vous ne voulez pas payer la jizya, donc l'impôt pour devenir dhimmi, eh ben on vous tue, hein. On vous tue, il n'y a pas le choix. Donc Allah il a dit, donc Mohamed a fait, hein. On vous massacre, on vous massacre. Alors là, on est dans la raison numéro 16, sourate 4, verset 34. Tu peux frapper ta femme, hein. Les violences conjugales avec Mohamed, il n'y a pas de problème. Alors moi, je me rappelle quand j'étais musulman, il y en avait beaucoup qui expliquaient que mais non, qui disaient que des musulmans qui disaient mais non, c'est pas frapper, c'est corriger, c'est donner un ordre, etc., etc. Mais pendant 1400 ans, ça a été traduit comme frapper, hein, mes amis. Donc, faut pas se voiler la face, c'est frapper. Alors je sais, à l'époque, il n'y avait pas le 3919, le numéro pour les violences conjugales, mais voilà, c'était légal, il n'y avait pas de problème, c'est totalement halal. Donc là, faut pas m'en vouloir, hein. Moi, je suis pour la paix des ménages, je suis pour la paix entre moi et ma femme. Donc vous comprendrez que moi, j'ai voulu quitter la Oumma, quoi, hein, mes amis musulmans, moi, je ne peux pas, je ne peux pas taper ma femme. Et donc, bah voilà, donc j'ai préféré suivre Jésus. Parce que lui, Jésus, il a dit, il faut aimer son prochain, il faut tendre la deuxième joue lorsqu'on t'en frappe sur une, il faut aimer ses ennemis. Donc là, moi, je pense que je préfère un peu cet idéal-là. Je sais pas vous, mais voilà, moi je préfère, hein. Et puis, accessoirement, j'ai pas envie d'aller en prison, quoi, hein. Alors, raison numéro 17. Donc, il a autorisé de battre les femmes, mais je vais vous prouver là par les hadiths que lui-même a frappé sa femme, du moins l'une de ses femmes. Donc, il a frappé son épouse qui était encore enfant, Aïcha, sur la poitrine, ce qui lui a fait très mal en fait. Donc ça, vous pouvez aller vérifier l'histoire totale dans les hadiths. En gros, en pleine nuit, Mohamed a attendu que sa femme s'endorme et il est sorti dehors. Sauf que sa femme l'a suivi. Alors elle avait peut-être un peu peur, elle s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire mon mari en plein milieu de la nuit comme ça dehors? Bon, ça peut se comprendre, hein. Donc elle l'a suivi discrètement Mohamed, et puis elle l'a surveillé, et au moment où il allait rentrer, elle s'est vite faufilée rentrer dans sa chambre, le temps qu'il rentre, et sauf que Mohamed, une fois qu'il est rentré dans son lit, Aïcha, il a vu qu'elle respirait vachement fort et qu'elle était essoufflée. Oui, elle s'est précipitée. Et donc il lui a dit qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es essoufflée, c'est pas toi qui étais dehors? Elle lui dit elle finit par lui dire la vérité. Et puis là il a tapé, quoi. Elle lui a dit voilà, tu me fais pas confiance, si tu fais pas confiance à la pote d'Allah et à Allah, là non, ça va pas aller, quoi. Alors la raison 18, et celle-là me concerne, hein. Donc Mohamed a ordonné de tuer celui qui quitte l'islam. Alors, heureusement que je vis en France, et encore, il y a quand même 5 millions de musulmans. Moi, je dis, la plupart des musulmans, quand même, sont super sympas, hein. Moi, ma famille,
Les musulmans, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas des meurtriers. Mais il y a quand même quelques psychopathes dans le lot, hein, qui sont accros à Mohamed et qui sont vraiment musulmans pour le coup et que s'ils me croisent, ça ne la dérangerait pas de me faire au minimum une petite tapinette, quoi, hein. Donc voilà, c'est aussi une raison qui m'a convaincu de quitter l'islam. Dieu n'a jamais, au grand jamais, forcé quiconque à le croire. Il nous a donné un libre arbitre. Donc celui qui veut croire, il n'y a pas de problème. Et celui qui veut ne pas croire, il n'y a pas de problème non plus. Donc comment Allah, il peut, à ce point-là, tuer tous ceux qui ne croient pas en lui? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais existé, ça. Alors, raison numéro 19. Mohamed a autorisé le mariage temporaire, ou muta. Donc c'est juste pour le plaisir, la jouissance. Alors ça, vous pouvez regarder ça dans le Coran, sourate 4, verset 24. Oui, parce qu'en fait, lors des conquêtes, certains de ses compagnons, ils étaient un peu en manque de chaleur humaine. Et donc il disait à Mohamed, tu vois, là, il y a des femmes, comment on fait là? J'ai droit ou j'ai pas droit? Bon, il a dit, attends, je vais demander à Allah. Et puis Allah, il a dit, pas de problème, hein, une captive, tu fais pas ça en débauché, hein, tu récites la Fatiha pour te marier. Et puis voilà, c'est un mariage temporaire, hein, une fois qu'on est parti, tu la laisses là. De toute façon, pour répudier une femme, tu dis 3 fois je te répudie, puis terminé, quoi. Donc voilà, encore une raison. Donc là, c'est un viol, c'est un mariage blanc, là, hein, un vrai mariage blanc à l'ancienne. Donc là, je sais pas ce que ça vaut en termes d'emprisonnement ou juridique, mais bon, hein, encore, on est encore dans de la haute voltige, là. Alors, raison numéro 20. Là, c'est pareil dans les Sahih Bukhari, vous pourrez retrouver ça. Donc, Mohamed a conseillé de boire l'urine de chameau. Bon, alors là, pareil. Ça existe, hein, l'urinothérapie, apparemment, je me suis renseigné. Il y en a quelques-uns qui sont adeptes, hein, notamment en Chine, en Allemagne également, je crois qu'il y a des gens qui s'essaient à cette thérapie. Apparemment, ça ferait baisser la température corporelle, etc. Mais bon, la plupart des scientifiques, ils disent non, stop. Ça peut être super dangereux, surtout si votre corps n'est pas forcément en bonne santé, si vous fumez ou quoi que ce soit. Bon, l'urine, ça reste des déchets toxiques. Donc les ingurgiter, vaut mieux se faire une bonne verveine, quoi, hein, ou un bon thé, hein, si vous voulez baisser votre température corporelle dans le désert. Donc là, je vais rester un petit peu sceptique en disant que peut-être que l'urine de chameau peut être bonne, mais quand même là on parle d'un prophète, je ne sais pas, t'as pas d'autre chose à enseigner, Mohamed, que de boire de la pisse. C'est quand même assez affligeant. Alors ma conclusion, donc là on vient de faire 20 raisons, et je pourrais vraiment en rajouter beaucoup plus, mais ça me prendrait énormément de temps. Donc pour moi, l'islam est faux, Mohamed n'est pas un prophète. Et là c'est vraiment très sérieux. J'ai utilisé un ton un petit peu ironique sur tout le long de la vidéo, mais c'était vraiment pour cacher la gravité en fait de son message qui est véridique, hein. Et pourquoi Mohamed n'est pas un prophète, c'est impossible, car Dieu a révélé des commandements avant, à Moïse, et il a trahi quasiment tous les commandements. Pour preuve, dans toutes les raisons que je vous ai dit, Dieu a dit, tu n'invoqueras pas le Dieu pour le mal. Il a invoqué Allah pour tuer, pour combattre les mécréants, les associateurs, etc. Donc, faux. Ensuite, Dieu, dans les 10 commandements, nous a dit de ne pas commettre de meurtre. Mais il a commis des centaines, des milliers de meurtres, Mohamed. Donc, c'est faux. Également, tu ne commettras pas de vol. À travers toutes les razzias que Mohamed a fait, c'est des milliers de vols qu'il a fait. Il y a même une sourate qui se nomme le butin, dans laquelle il décrit même comment on doit partager les richesses après une razzia. Et il se garde bien d'avoir sa part, hein. Excusez-moi, plutôt il s'est pas oublié dans la distribution des biens lors des razzias.
Et Dieu a dit également, tu ne commettras pas l'adultère. Mais Mohammed a eu des dizaines de femmes et plusieurs esclaves concubines, euh, des vingtaines en fait. Donc aucun prophète auparavant ne s'est permis de dire ça, et encore moins de dire que Allah l'avait autorisé ou que Dieu l'avait autorisé, c'est impossible. Il a dit également dans les 10 commandements, Dieu nous a dit que tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Qu'est-ce qu'il a fait Mohammed? Des razzias, il s'est pas arrêté faire des razzias. Donc il y a un moment donné, il faut être cohérent. Et Dieu nous a dit aussi, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais bon bah là, avec tous les viols qu'il a fait, Saphir est un bon exemple. Il a convoité la superbe femme d'un juif. Donc voilà, vraiment, mes frères et sœurs musulmans, ne négligez pas votre foi, ne négligez pas vos croyances, ne croyez pas à la légère, apprenez, lisez, et vous verrez par vous-même que l'islam est faux. Hein. Votre cœur vous le dira, votre conscience vous le dira, que l'islam est faux. Le bon Dieu nous a donné une raison, un cerveau, une conscience. Tout ça, c'est divin, c'est des dons de Dieu. Lorsque vous êtes face à quelque chose ou à un personnage qui répugne votre conscience, dites-vous qu'il y a un vrai problème. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça. Donc voilà, je m'arrête sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et puis, portez-vous bien. À la prochaine.